Fonction dérivée. Rappel. Dans ce tableau, on voit les règles de calcul des fonctions dérivées pour les différents types de fonctions. Nous avons dans la première colonne les formes générales de f de x, dans la deuxième forme générale de f' de x, puis des exemples. Sens de variation. Prenons cette courbe qui représente une fonction f. Remarquons que lorsque x croît de moins 4 à moins 2, f de x croît aussi de 0 à 4, donc x et f de x augmentent tous les deux. On dit dans ce cas que f est une fonction croissante. Alors que lorsque x croît de moins 2 à 0, c'est-à-dire quand x varie dans l'intervalle moins 2, 0, la fonction f de x diminue. Donc x et f de x varient dans deux sens contraires. On dit dans ce cas que f de x est une fonction décroissante. Alors sur le premier intervalle, on dit que la fonction f est croissante, tandis que sur le deuxième intervalle, on dit que la fonction f est décroissante. Donc, comment définit-on mathématiquement le sens de variation d'une fonction? Une fonction f est dite croissante sur un intervalle AB de son ensemble de définitions si, pour toutes les valeurs m et n appartenant à AB, telles que m est plus petit que n, on aura f de m plus petit que f de n, c'est-à-dire f de m et f de n sont dans le même ordre que m et n. Alors que dans le cas d'une fonction décroissante, f de m et f de n seront dans l'ordre contraire de m et n. Donc, pour résumer, pour une fonction croissante, x et f de x varient dans le même sens, ou bien tous les deux augmentent, ou bien tous les deux diminuent, alors que pour une fonction décroissante, x et f de x varient dans deux sens contraires, c'est-à-dire quand l'un augmente, l'autre diminue. Quel est le rôle de la dérivée? On admet alors les propriétés suivantes que si f' est positif sur un intervalle i, la fonction f est croissante sur i, alors que si f' est négatif sur l'intervalle i, f' est décroissante sur l'intervalle i. Et si la dérivée f est nulle sur un point, alors la courbe C admet en ce point une tangente horizontale. Finalement, si la dérivée f' est nulle sur un intervalle, alors la fonction sera constante sur cet intervalle. Appliquons ceci sur notre exemple. On voit que pour x inférieur à moins 2, la fonction f est décroissante, donc f' est positive. Alors que pour x supérieur à moins 2, la fonction f était décroissante, donc f' est négative. Et au point x égale moins 2, il y a une tangente horizontale, donc f' de moins 2 égale 0. Donc finalement, on peut voir cette corrélation entre le sens de variation d'une fonction f et le signe de sa dérivée f'. Il y a une corrélation entre les deux. Le signe de f' nous donne le sens de variation de f et réciproquement.